Bonjour, je suis aujourd'hui avec Thierry Lillette. Donc, moi, alors je rappelle que je suis étudiant master gestion ressources humaines transition numérique au CNAM avec Cécile Dejoux. Et donc, nous avons l'honneur d'accueillir Thierry Lillette avec nous. Donc, Thierry, je te laisse te présenter. Voilà, je suis donc chef de projet dans une grosse boîte d'assurance qui s'appelle CNP Assurance. Et je m'occupe en fait de tous les systèmes RH de cette société qui sont pour la plupart dans des solutions SaaS. Et je m'occupe essentiellement de leur intégration dans notre système d'information. Voilà, donc la question que j'aurais voulu aborder avec toi Thierry, c'est aujourd'hui qu'a apporté et que va apporter l'intelligence artificielle au niveau de ces logiciels et ces solutions SaaS dans le domaine des ressources humaines. Eh bien, je dirais qu'ils ont commencé déjà à apporter quelque chose puisqu'on a déjà monté une petite solution dont je ne t'avais pas parlé tout à l'heure dans notre entretien, qui est une solution qui permet à un usager classique, salarié de la CNP, de poser en chat directement quelques questions à un robot qui est capable d'aller explorer l'ensemble des données de la personne en ce qui concerne son profil et toutes ses données, savoir combien de congés il lui reste, je ne sais plus que savoir combien de RTT, parce que finalement c'est une boîte qui s'occupe aussi beaucoup de tout ça, donc vraiment au niveau congé, et d'adresser différentes questions à la fois légales, d'information, qui sont renvoyées à un robot, et ça répond directement en chat. Et alors pour continuer sur ta question, je pense que ça va aider de plus en plus les RH, enfin la fonction RH, dans son analyse des profils et des compétences des personnes. Parce que c'est sûr qu'ils ont un gisement d'informations assez importante en ce qui concerne les personnes au niveau de ces logiciels, et que de les manipuler avec, je dirais en deux mots, avec de l'intelligence artificielle, permet d'aller plus au fait des questions qui peuvent être utiles aux salariés comme au manager, et donc à articuler mieux les compétences de la personne. Voilà. Merci Thierry. Et concernant la sécurité, l'évolution de la sécurité dans la problématique du déploiement de ces solutions, comment ça se présente aujourd'hui ? Eh bien, c'est de plus en plus important. C'est sûr qu'il y a un enjeu qui est grandissant, qui est compris, je pense, par les dirigeants, parce que ça engage la responsabilité de tout un chacun, et donc de l'entreprise, que chacune des personnes soit protégée dans son travail. Et donc ça, c'est quelque chose qui grandit encore, d'une part parce qu'on est de plus en plus nomade, c'est-à-dire que cette sécurité, il faut qu'elle devienne vraiment virtuelle. Autant une fois qu'on était rentré dans la boîte avant, on fermait les portes, on était sûr qu'il ne se passait plus grand-chose. Autant maintenant, on est dans la société en étant à l'extérieur. Donc il y a ça, donc beaucoup de protocoles d'échange et beaucoup de suivi de ces fonctions qui sont aussi externalisées, comme je disais, puisque nous, on ne va pas faire un propre système de paye pour notre société, donc on sous-traite ça. Donc là, il y a vraiment un jeu à plusieurs, entre partenaires et clients, pour continuer de travailler ensemble autour de la sécurité, puisque finalement c'est souvent une chaîne, la sécurité. Il faut être sécuritaire tout au long sur toute la chaîne, et donc à la fois le client et le partenaire. Et quand on dit partenaire, de temps en temps il y a des transports, il y a des providers différents. Donc c'est à plusieurs. Donc ça oblige à travailler de façon organisée, plus ouverte, savoir déjà qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Et les dernières réglementations comme la RGPD montrent encore qu'elles aident à travailler tous dans ce sens-là, à la fois client et partenaire. Merci beaucoup Thierry, c'était très intéressant. Donc voici l'illustration de l'évolution des systèmes d'information avec l'intelligence artificielle. Et à bientôt, merci Thierry. Merci.